Un million, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti mon oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0 que je vous expliquerai à la fin. Celui-ci, il est un petit peu particulier. Ceux-là, je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis, on va commencer avec l'oracle du messager pour voir la tendance générale sentimentale pour ce mois de juin. C'est parti. Bon, il y a beaucoup de peur. Alors là, on a un couple en dos de deck. Donc ça, généralement, cette carte-là, elle parle pas trop aux personnes qui sont célibataires. Elle parle vraiment soit aux personnes qui sont déjà en couple, soit aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et qui ne sont pas encore avec. Hein. Donc même si vous êtes techniquement célibataire, mais que vous avez des sentiments pour quelqu'un, du coup, cette carte-là, elle rappelle, elle est là pour montrer qu'en fait, on est bien sur... alors, attendez, je regarde comment j'ai mis ma caméra. Mais elle rappelle vraiment que, voilà, là, ici, on est plutôt, du coup, sur un couple ou en tout cas, une histoire sentimentale qui concerne bien deux personnes. C'est pas vraiment un tirage, du coup, adapté aux personnes qui sont vraiment célibataires sans quelqu'un dans le cœur. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire et alors les célibataires, vous nous oubliez, etc. Bah non, je suis là vraiment pour traduire ce que les cartes renvoient. Et après, voilà, on est sur un tirage général, donc je choisis pas à l'avance quel va être le contenu. Bon, comme je disais, là, globalement, sur ce mois de juin, il y a beaucoup de peur. D'ailleurs, en plein milieu, on a l'enracinement qui est nécessaire. Parce que là, vous êtes entouré de peurs, quoi. Vous avez les peurs d'un côté, vous avez les peurs de l'avenir de l'autre. Il n'y a que ça qui prédomine. Connaissez vos peurs. C'est une carte, bah, vous voyez à quel point elle est sombre, hein, d'ailleurs. C'est une carte qui montre que vous avez et vous allez avoir des peurs, là, sur ce mois de juin. Alors, ça peut être des petites peurs, ça peut être de plus grandes peurs. Alors, les peurs, elles peuvent être utiles parce que, comment je pourrais vous dire ça, elles peuvent vous permettre de faire preuve de prudence, de ne pas prendre de risques, surtout par rapport à l'avenir. Mais il y a des peurs qui sont plus, comment dire, qui vont plus vous porter préjudice dans le sens où elles peuvent vous maintenir dans un état d'inaction, elles peuvent vous maintenir, vous voyez, dans des situations qui ne vous conviennent plus vraiment. Ou vous maintenir à l'immobilisme, hein, puisqu'on voit ici qu'on craint l'inconnu. On pourrait être sur des lions qui ont tellement peur de l'avenir que du coup ils préfèrent vraiment rester dans leurs habitudes qui sont bien ancrées parce que voilà, on peut avoir la peur du futur. Donc il faut faire le tri en fait, hein, vraiment entre les peurs qui peuvent vous aider et celles qui vous portent préjudice. Voilà, c'est un petit peu ce que cette carte-là vous dit de faire là sur ce mois de juin. Ne pas avoir peur du succès, par exemple, du succès de votre couple, ne pas craindre le pire dans votre relation, par exemple, si vous avez quelqu'un en tête, même si vous êtes célibataire, en fait, ne pas avoir peur de vous lancer, ça pourrait être ça, ne pas avoir peur de déclarer votre flamme à quelqu'un, ne pas avoir peur de l'avenir en vous disant oui, mais si je lui dis, peut-être que cette personne va me repousser parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Vous voyez, on pourrait voir aussi ici une histoire de cet ordre-là. Et si vous êtes avec quelqu'un, ne pas avoir de peur en fait qui sont infondées. Voilà, il faut vraiment réussir à connaître. Voilà, c'est pour ça que cette carte s'appelle comme ça. Connaître vos peurs
et faire en sorte que les meilleurs, enfin que les peurs les plus utiles vous soient utiles et que les autres soient, voilà, soient dégagés. Alors, il est temps de vous enraciner, ça montre que vous êtes perturbé sur ce mois de juin. De toute façon, ça vient confirmer cette notion de perturbation. Soit vous êtes perturbé, soit vous n'êtes pas vraiment concentré. Disons que là, on sent une agitation qui règne, un petit peu le désordre dans vos pensées, je pense principalement. Donc c'est des moments qui sont un petit peu inévitables, il faut en passer par là pour justement par la suite essayer de se restabiliser. Mais encore une fois, c'est la façon dont on réagit aux peurs qui n'appartient qu'à nous. Donc là, on vous conseille quand même d'essayer de faire une pause au milieu de toutes ces peurs-là, d'essayer peut-être entre deux, dans le courant du mois de juin, de sortir un peu, là où vous pouvez vous tranquilliser un peu l'esprit. Alors je ne sais pas, essayez d'aller vous promener, puisqu'il est question de s'enraciner, essayez d'aller vous promener en forêt, en bord de mer, dans un parc aussi, pourquoi pas, ce qui est le plus proche de chez vous, mais qui puisse vraiment vous rappeler à la terre et calmer un petit peu cet esprit qui est un petit peu agité quand même. J'ai l'impression que là, on est sur quelqu'un enfin sur des personnes, tout le monde ne sera pas concerné évidemment, mais là, on est sur des lions qui sont un peu perturbés. Ne craignez pas l'inconnu, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur en permanence de se dire que ce qui nous attend, c'est forcément mauvais, et il ne faut pas non plus se dire que tout ce qui nous semble beau est forcément bon. Parce que parfois, on est dans une situation où on se dit « si, ça c'est bien pour moi », et en réalité, ce n'est pas le cas. Et puis, on peut craindre l'avenir en se disant « ouais, mais qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Alors qu'en réalité, la suite peut être meilleure que ce que l'on a. Vous voyez, c'est comme viser toujours plus haut, en fait, cette carte-là. Donc, c'est une carte qui vous rappelle que c'est pas parce qu'on a peur de l'inconnu qu'on va forcément aboutir sur un échec, en fait. L'inconnu ou l'avenir n'est pas forcément synonyme d'échec ou de non-réussite. Et là, on voit bien que c'est la peur de l'avenir, de tout ce que de la suite finalement, qui fait que vous vous questionnez beaucoup, que vous avez peur, que votre mental carbure. Alors que c'est pareil, ne vous fiez pas, comment je pourrais vous dire, aux expériences des autres. Parce que c'est pas parce que telle personne a vécu ça que vous vivrez forcément la même chose aussi. Donc il ne faut pas permettre là à vos peurs de vous maintenir prisonnier dans une situation qui ne vous va pas. Là, il faut vraiment essayer de faire un boulot. Il y a un gros boulot à faire pour apaiser le mental, je pense, pour vous sur ce mois de juin. Allez, on va aller regarder les blocages, même si là, à mon avis, voilà, mais des fois, d'un jeu à un autre, on peut en voir d'autres. Ouais. Vous voyez à quel point la chute, ça fait partie des peurs en fait. C'est assez incroyable parce que ça rebondit vraiment à ce qu'on a quelque part sur les cartes précédentes et on voit cette peur. Vous êtes vraiment terrorisé du fait de plonger dans des abysses. L'inconnu là, c'est fou ce que vous en avez la trouille sur ce mois de juin. Alors on a la persévérante qui ici sort en inversé. Alors il peut y avoir peut-être aussi, c'est peut-être ce qui génère les peurs, il peut y avoir peut-être quelques problèmes de communication, parce que la persévérante, quand elle sort en inversé, ça peut montrer qu'il y a un problème de communication. En plus, on est bien sur une notion de famille ou en tout cas couple. Encore une fois, on a les sœurs. Et je veux parler un peu trop vite et je suis essoufflée. Et les sœurs, c'est ce qui représente en fait la famille, si vous voulez, dans ce jeu-là. Donc il y a vraiment quelque chose de ici familial ou de couple ou quelque chose de cet ordre-là
Et avec la prétendante, quoi qu'il en soit, les sœurs, ça représente le domaine affectif de toute façon, hein. Et c'est lié à la famille, à l'amour, donc on est bien quand même sur ces notions-là. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes, si ça m'a l'air d'être bon. Qui ressort là sur... Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir effectivement quelques problèmes, quelques défauts de communication affective, amoureuse ou au sein d'une famille, en fait, ici. Voilà, il peut y avoir des... Ouais, moi, c'est comme ça que je le ressens. Des problèmes de communication, mais vraiment importants, hein, et c'est peut-être ça qui génère des peurs, parce que quand on se pose des questions et puis que la communication passe mal, ou que l'autre qui est en face aussi nous répond de telle façon que la personne va plus appuyer sur nos peurs que nous rassurer, des fois, c'est pas volontaire, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que la personne va nous répondre de telle façon qu'elle va accentuer nos insécurités plutôt que de nous rassurer. Et ça fait partie des problèmes de communication, parce qu'on tout simplement, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde et qu'on ne se comprend pas toujours. Ça prouve aussi ici qu'on est dans un état de passivité, hein, parce que la persévérante, généralement, voilà, c'est quand on... C'est une carte de transformation, celle-ci, normalement. Mais là, vous avez vu, elle est sortie... J'ai une mouche qui m'énerve, en inversé. Et ici, ça pourrait montrer que vous êtes vraiment rentré dans un état de passivité où vous n'essayez même plus de changer les choses. Et vous voyez, vous restez dans ce qui est vraiment ancré. Le souci, c'est que là, vous êtes tellement ancré dans votre quotidien que par moment... peut-être que vous avez le sentiment de subir votre vie de couple ou de subir votre vie de famille, j'en sais rien, mais ou votre quotidien, hein, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il peut y avoir problème de communication et problème de peur, d'inquiétude liée au futur. La chute... Alors la chute, c'est l'une des cartes les plus compliquées de ce jeu-là, hein, de toute façon. Et la chute, c'est quoi ? C'est les peurs et les angoisses. Donc de toute façon, vous voyez, on les retrouve. Hein. Peur. Il n'y a que ça quasiment qui ressort. Alors c'est pas une carte particulièrement positive celle-ci parce que elle montre, elle confirme, elle vient confirmer tous les sentiments négatifs. Ce qui semble nous bloquer, ce qui semble nous empêcher d'avancer. Mais ça montre aussi que vous pouvez vous sentir un peu sans défense face au quotidien. Alors, il y a encore la notion d'aborder le quotidien un peu de manière passive, c'est-à-dire que même si ces sentiments négatifs-là vous bloquent, vous avez l'impression de continuer à chuter et à un moment donné ou un autre, de toute manière, il va falloir vous confronter à vos peurs, quelles qu'elles soient, vous confronter à vos angoisses, vous confronter à vos sentiments négatifs et vous confronter à cette peur de l'avenir là, hein. Et donc on a une belle confirmation avec l'oracle des ombres de ces peurs là qui sont partout, et qui concerne bien le domaine affectif sur une relation ou familiale, quoi, hein. Après, je ne sais pas si vous avez une famille ou autre, mais on est bien sur cette notion-là. Et ouais, peur, vous voyez, il y a 3 cartes quand même, hein, qui vont dans le même sens. Peur et passivité. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Alors là, je ne les laisse pas sauter, hein. Je vais aller faire une coupe. Et mal d'amour avec le cœur brisé, hein. Alors, on a équilibre, réseau, perturbation et chemin. Ouais. Alors, vous voyez bien équilibre avec perturbation. Perturbation confirme que l'équilibre sentimental est perturbé.
Voilà. Alors, perturbé par quoi? Bah, de toute façon, hein, la réponse, on l'a déjà dans les cartes précédentes. Perturbé par les peurs, notamment. On voit bien que c'est compliqué quand même pour vous. Vous essayez hein, de trouver un équilibre entre votre cœur et votre raison, mais là, il y a... Pour moi, c'est vous qui êtes perturbé par toutes ces peurs. Je ne sais pas ce qui a généré ces peurs, hein. Ça fait partie de votre parcours. Mais en tout cas, ça nous montre que du coup, bah, l'équilibre, bah, c'est déséquilibré parce que vous êtes perturbé. Donc, du coup, la carte équilibre aussi, ça peut être une carte de quand on pèse le pour et le... Ah, elle m'énerve cette mouche, c'est pas possible, ça va me rendre folle. Quand on pèse un petit peu le pour et le contre, quand on fait un peu le point sur soi, et j'ai l'impression quand même que vous avez conscience que vous êtes un peu perturbé et que vous n'allez pas super bien, que vous vous interrogez beaucoup, que vous avez beaucoup de peur. Donc bon, voilà. Alors, réseau, chemin... Elle est partout, hein, c'est pas vrai, elle ne veut pas me lâcher. Réseau, chemin... Alors là, j'essaie de réfléchir à ce que ça pourrait représenter parce que j'ai l'impression qu'en fait, réseau, c'est des personnes qui vous entourent, les personnes qui font partie de votre réseau relationnel, qui essaient peut-être de vous aider justement à, comment dire, à prendre des décisions ou à choisir le chemin qui vous correspond le mieux. Moi, j'ai l'impression qu'ici, réseau, ça représente vraiment votre réseau, peut-être réseau d'amis, réseau de collègues, ça peut être plusieurs personnes, hein, réseau familial. Non, réseau familial, je sais pas tellement, c'est pas le ressenti que j'ai ici. Plutôt réseau d'amis ou réseau professionnel. Et j'ai l'impression que ce sont des personnes avec lesquelles vous discutez et qui essaient vraiment de vous aider à trouver le meilleur chemin, celui sur le chemin à emprunter ou la décision à prendre pour que vous vous sentiez le mieux et que ces perturbations après soient derrière vous. Mais bon, de toute façon, vous voyez, il y a eu des déceptions par le passé, il y a eu des choses qui ont fait que aujourd'hui, vous avez besoin beaucoup aussi de vous protéger. Donc voilà ce que ça nous dit, Amis Lion. Il va falloir réussir à faire un gros boulot sur les peurs là, hein, sur ce mois de juin. Alors, le runner, c'est un oracle un peu particulier. Là, c'est destiné vraiment aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et justement, avec qui la communication est relativement difficile. Donc, je vais demander ce que votre autre aimerait vous dire qu'il n'arrive pas à exprimer. Après, ça peut être inversé parce que bon, ben voilà, hein, quand on travaille sur deux énergies, ce qui peut ressortir, ça peut être ce que vous aimeriez exprimer à votre autre et que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous le prenez vraiment selon comme vous le ressentez vous. Allez, c'est parti. Injustice. Injustice et trahison. Hein. Alors, injustice et trahison, on est sur deux... Je ne sais pas si vous la voyez, celle-ci. Si, peut-être remonter juste un peu. Injustice et trahison, ce sont deux blessures, en fait, qui sont généralement liées à l'enfance. Hein. C'est-à-dire que ce sont des blessures que l'on a subies pendant l'enfance ou l'adolescence, peu importe, liées soit à notre environnement familial, soit directement de près ou de loin à des expériences qu'on a vécues. Et ici, il y a une blessure d'injustice qui demeure encore. Alors, la blessure d'injustice, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On est sur quelqu'un qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? Même si on est sur quelqu'un de triste, alors ici ça pourrait être vous qui aimeriez pouvoir dire ça à votre autre, mais moi j'ai demandé ce que votre autre aimerait vous dire. Alors à voir si ça résonne plus dans un sens pour vous ou dans l'autre. C'est-à-dire que quand on a la blessure d'injustice, même quand on est triste,
on le montre pas. Pourquoi? Parce que on adopte ce qu'on appelle le masque de la rigidité. On est vraiment, et d'ailleurs, où est-ce que je l'ai vu ce masque? Il est derrière. Vous voyez, voilà, l'injustice, c'est ça, c'est se cacher vraiment derrière un masque, c'est montrer sa peine, ne pas montrer sa peine. Ne pas montrer voilà, qu'on est triste. C'est aussi quand on se dit de toute façon je ne mérite pas le bonheur que je rencontre à l'heure actuelle. Alors c'est pour ça que je dis que ça pourrait aussi vous correspondre, parce que peut-être que vous avez peur, dans le sens, peur peut-être de perdre l'autre, dans le sens où vous avez peut-être trouvé quelqu'un que vous aimez vraiment, hein, parce que les sœurs peuvent représenter quand même l'amour que l'on ressent quand même pour quelqu'un. Une personne qui vous complète, vous voyez, et peut-être que vous avez peur et que vous vous dites mais je mérite pas tout l'amour que l'on m'apporte, je ne mérite pas autant d'attention, etc. Et ça peut être ce type-là. Après, si c'est votre autre, alors ça peut du coup être quelqu'un qui va sembler, c'est le mot le plus juste, qui va sembler insensible. C'est-à-dire que les personnes qui ont souvent la blessure d'injustice, eh bien, ce sont des personnes déjà de 1 perfectionnistes, mais qui en apparence semblent froides. Vous voyez, on a l'impression qu'elles n'ont pas de sentiments, qu'elles n'ont pas d'amour à donner, etc. Et c'est peut-être ça aussi qui génère les peurs chez vous. Donc là, votre autre aimerait vous dire, bah oui, mais j'ai subi dans mon enfance, mon adolescence ou dans mes expériences de vie des blessures d'injustice qui font que peut-être que je te semble quelqu'un de froid, quelqu'un d'insensible, mais c'est pas pour autant que c'est réellement quelqu'un qui est comme ça. C'est simplement quelqu'un qui a évolué dans un contexte familial un petit peu compliqué, où on pouvait être très sévère avec cette personne. Et c'est pas une personne qui a appris à exprimer ses émotions. Voilà. Donc en grandissant, c'est devenu une personne très, très forte pour cacher, si vous voulez, ses émotions, d'où les masques aussi. Et c'est une personne qui peut être amenée à essayer de se montrer au monde comme parfaite, comme idéale. Et on peut penser du coup que c'est une personne aussi très, très intéressée, très matérialiste, tout ce genre de choses, alors que c'est simplement une personne qui est cachée derrière un masque de rigidité et qui est exigeante avec elle-même, parce que c'est une personne qui a tout simplement peur de perdre le contrôle sur sa vie, sur son entourage, etc. Et le truc, c'est que même si rien ne va dans sa vie ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une personne qui ne montrera rien, qui cachera toujours tout, qui est dans l'hyper-contrôle en permanence. Voilà. Et c'est une personne qui ne s'écoute pas, qui doute en permanence aussi. Donc, du coup, peut-être que vous avez peur, mais peut-être que cette carte vient vous expliquer pourquoi cette personne agit comme ça avec vous. Voilà. Donc, c'est peut-être une carte qui est là tout simplement pour vous rassurer. Et trahison, c'est pareil. C'est masque du contrôlant à fond. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec votre vécu à millions. Écoutez, en tout cas, si ça résonne, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Vous pouvez retrouver les liens juste en dessous de la vidéo. Également, le lien de mon Instagram personnel pour suivre un petit peu mon parcours psychologique. Et puis si un jour vous avez besoin effectivement d'une prise en charge, pourquoi pas, vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Écoutez, je pense que vos peurs dans le fond sont presque infondées par rapport à votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Après, si vous êtes célibataire, moi je pense que ça vous représente plus qu'autre chose. Ce qui fait que ces peurs-là, à mon avis, vous ne les montrez pas, vous les cachez vraiment pas mal. Pas mal bien même. Je
Je vous embrasse bien fort. Amis Lion, prenez soin de vous. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.